Bonjour les belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du signe. J'espère que vous allez bien. Je commence tout d'abord à vous remercier, à remercier toutes les personnes qui commentent mes vidéos, qui partagent, qui likent. Également, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont activé la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous trouverez en bas de la vidéo, dans la barre de description, mes coordonnées. Alors, je tiens aussi à rappeler que ma guidance peut ne pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, vous pouvez toujours regarder le signe, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si ça ne va toujours pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Et peut-être ce sera la prochaine fois. Et si c'est urgent, si vous avez besoin d'une réponse, vous avez toujours la possibilité d'aller regarder chez mes confrères. Voilà, nous allons commencer. Alors, il me reste 2 signes à faire. Donc, hop, hop, on va prendre la main gauche. Les balances. C'est parti pour les balances. Alors, j'ai pris 4 oracles et un tarot pour finir. Le tarot c'est pour la guidance sentimentale. La porte de l'intuition, c'est pour la carte conseil de la semaine, ou du mois, pardon. L'oracle G et l'oracle de miroir sera pour la guidance générale. Et pour commencer, l'oracle des archanges pour savoir quel archange vous accompagne ce mois-ci et quel est le message qu'il a à vous délivrer. Même pas besoin de poser des questions. Après, mes chers amis, vous avez l'archange Michael. Alors, cher ami, je suis l'archange régent 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à libérer de tous les attachements, à vous libérer de tous les attachements qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper les liens toxiques, néfastes et retrouver votre liberté. Voilà la carte. Donc, vous avez l'archange Michael. Je vais laisser là. Je vais regarder dans le petit livret parce qu'il y a des messages complémentaires. Alors, Michael. Là. Alors, si ça intéresse certaines personnes, le Michael, c'est la pierre sugilite. C'est une pierre bleue comme ceci. D'accord? Donc, alors c'est un archange de protection de la justice, de la libération. C'est un archange qui nous donne force et courage également. Pour notre protection, il se présente avec son épée et son bouclier pour nous protéger et nous entourer de son manteau bleu profond, pour nous abriter et en faisant appel à lui, il est notre protecteur. C'est un fervent réparateur pour les personnes qui auront des problèmes mécaniques ou d'électricité. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael. C'est un guerrier qui œuvre pour l'amour et la lumière.
un justicier. Il est parfois représenté avec la balance de la justice, avec dans la main en épée qui conduit les âmes au jugement dernier. Il libère également tout ce qui nous est nuisible, des liens négatifs qui nous attachent aux personnes, aux formes, aux situations. Il nous donne également force et courage. Donc voilà ce que fait l'archange Michael. Hop. Maintenant, l'oracle G, pour voir un petit peu ce qui se passe pour les balances pour le mois de décembre 2020. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous demande d'appeler l'archange Michael. Il y a des gens qui subissent de vols, de pertes, des situations. Ils ont des personnes, voilà, ou des situations nuisibles autour d'eux. Certaines personnes ont des sérieux ennuis ou des maladies. Il y a de la jalousie, la trahison autour de vous. Mais on vous dit qu'il y a aussi des belles personnes qui seront mises sur votre chemin. Donc, attendez, hop, on va bien mélanger. Ah, certaines personnes auront de l'abondance. Donc, s'il y a toutes ces choses que je viens de citer autour de vous, sachez que ce n'est que passager. Le nuage va partir pour faire place à la lumière. Il va y avoir de la transformation. Mais on vous dit quand même de faire attention parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Vous aurez un cadeau, les amis. Alors, qu'est-ce que les oracles ont à dire? S'il vous plaît, vous mes guides ont à dire. Pour Balance, pour décembre 2020, s'il vous plaît. Une personne âgée autour de vous, ça peut être votre père, votre oncle, une personne de confiance, voilà, quelqu'un, un protecteur, voilà, quelqu'un qui vous protège. Quelqu'un de confiance. Ah, l'ami fidèle qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un de sincère. Un peu comme votre papa, c'est quelqu'un que vous considérez peut-être comme votre père, qui vous soutient. Cette personne vous apporte son appui dans des difficultés. D'accord? Vous avez quelqu'un de mature. Si ce n'est pas une personne âgée, c'est peut-être quelqu'un de mature autour de vous, à qui vous pouvez vous confier, qui peut vous aider à voir un peu plus clair dans votre situation si vous vivez des choses difficiles. Sinon, vous faites appel à l'archange Michael de vous couper des situations nocives, de couper autour de vous des liens toxiques. Alors, je vais récupérer de la place. Voilà. Vous êtes en libération. Alors, certaines personnes sont en séparation, d'autres qui partagent un amour sincère avec quelqu'un.
Si vous vous séparez, c'est un choix de cœur que vous faites. On va me dire comment on peut faire un choix de cœur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais pour moi, on peut se séparer dans de bonnes ententes parce qu'on a compris tous les deux que la situation ne nous amène plus euh, nulle part et on décide ensemble de se séparer. C'est possible aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que certaines personnes doivent entendre ce message. Qu'ils ont ce choix à faire de se séparer de quelqu'un parce que ça leur prend au cœur, ça vient de leur cœur, ça les prend au trip. Et ces personnes vont tout de même voilà, on peut se séparer et être, voilà, à l'amiable ou rester ami avec la personne. Parce que quand on vit ensemble, peut-être que ça ne fonctionne pas et en état éloigné l'un de l'autre, peut-être que ça fonctionnera mieux. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça doit sortir. Il y a d'autres personnes qui, voilà, ça vous met peut-être de la joie au cœur. Il n'y a pas de carte de joie concrètement, mais ça vous procure ça vous libère. Voilà, c'est ce que j'entends, ça vous libère le fait de faire cette action, ça vous libère. Alors, ça peut être dans une situation professionnelle, vous adaptez ce que je dis. Ça peut être dans une situation professionnelle où vous devez vous séparer de votre employeur, mais par derrière, vous faites voilà, un autre choix de cœur. Vous adaptez. Il y a certaines personnes qui portaient un masque jusque-là et qui voient beaucoup plus clair sur la situation aujourd'hui. Ils voient plus clair car on doit délester quelque chose, on doit couper avec quelque chose. Peut-être que cette situation va se passer dans les 3 prochains mois. Ce n'est peut-être pas encore officiel, ce n'est peut-être pas encore euh, très clair pour les deux parties, peut-être. Peut-être qu'on doute encore un petit peu. Et ça va prendre... en tout cas, ça se fera dans les 3 mois. Dans certaines situations, il y a peut-être en jeu 3 énergies, 3 personnes. Pour le moment, je pense que la séparation, s'il y a une séparation, vous adaptez la situation dans laquelle il y a cette séparation. Euh, le projet n'est pas encore mûr, n'est pas arrivé à la maturité. C'est peut-être sans doute pourquoi ça va prendre un peu de temps. Alors, on couvre sur le cœur, sur l'enfant. Sur le masque. L'automne, la nuit. L'automne. Vous coupez avec quelque chose. Et c'est un choix qui vient du cœur. Un choix sincère. Parce que vous vous aimez aujourd'hui. Cette situation ne vibre plus pour vous. La situation d'avant, peu importe dans le domaine où ça se passe, peut-être que c'est juste... Bon, il y a certaines personnes, je reprends, certaines personnes sont juste en dispute, en séparation ou en divorce. D'accord? Vous adaptez. Ça peut être une séparation professionnelle également. Ça peut être une séparation euh, avec un ami ou une amie. Ça peut être une... voilà. Vous adaptez la situation qui vous concerne.
parce que je ne peux pas connaître la situation de chacun. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que les balances ont retrouvé leur amour propre. Les balances ont retrouvé cette confiance en eux et font le choix du cœur. Les balances se choisissent aujourd'hui. Ils se choisissent. Ils se choisissent dans une situation qui ne leur correspond plus. Ils vont couper quoi qu'il arrive. Parce que comme ils s'aiment, comme ils ont cet amour pour eux, ils ont cette confiance en eux, ils font un choix maintenant du cœur. C'est un choix du cœur que font des balances. En tout cas, les balances que je vibre, qui se ressortent dans ma guidance. Et pour faire ce choix, on a dû retirer nos masques. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi avant d'en arriver là. On a dû rentrer dans son intériorité. Aller en profondeur de soi. Ça a demandé beaucoup de réflexion. Le côté psychologique a beaucoup fonctionné. Le mental a beaucoup fonctionné. Et le balance, c'est qu'il faut se choisir dans cette situation. Donc, il s'est choisi. Oui, parce qu'il y avait des disputes sans doute, où vos énergies ne vibrent plus avec une situation. Peut-être à votre lieu de vie. Peut-être qu'on vous demande de déménager également. Cette personne ressorte. Vous avez quelqu'un de fidèle, de sincère autour de vous, qui va vous accompagner. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un parent, ça peut être un enfant adulte pour, qui a une complicité avec ses parents, qui peuvent aider le parent, qu'on peut considérer comme, il y a peut-être cette relation fusionnelle, d'amitié, de réflexion autour. En tout cas, c'est quelqu'un de généreux, qui va vous apporter son soutien. Donc, il y a bien des balances qui se séparent. Hein. Qui se séparent, qui doutent, qui ont beaucoup douté. Pour moi, qui avait beaucoup douté, voilà. Ça a donné cette réflexion, ce doute, ce questionnement avec cette pensée. Balance a tranché. Sans doute peut-être parce que cette personne y a aidé. Sur la personne, qu'est-ce qu'on met? Vous transposez effectivement ce que je dis, mais là, ce que je vois,
c'est qu'il y a bien une séparation avec quelqu'un. Ça peut être dans d'autres situations, mais il y a quand même une séparation de couple que je vois. Vous voyez, il y a la famille, le foyer, la dame, elle est là. C'est une séparation qui a demandé beaucoup de réflexion. On vous dit qu'il y aura la réussite et l'abondance. Après ce choix que vous allez faire, j'ai l'impression, les balances, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres, j'ai l'impression vraiment dans ces guidances que nous sommes. 2020 a été une année très particulière pour tout le monde et que on nous demande à nous délester parce que c'est des cartes qui reviennent beaucoup dans beaucoup de guidances. On nous demande de faire confiance à la vie, qui va avoir une évolution des choses, mais on ne peut pas construire du neuf sur du vieux. Donc on nous pousse à nous délester de tout ce qui ne vibre pour nous. Tout ce que n'est plus aligné avec nous, tout ce qui nous gêne parce qu'on nous demande de prendre une décision. On n'a pas la carte du choix, mais pour moi, ce que je ressens, on nous demande de prendre une décision. Ça me fait penser, on me fait penser, j'avais dit à un moment donné qu'on nous a dit qu'il y aura un choix à faire. C'est une canalisation que j'avais eue, je crois que c'est au début de ma chaîne. Peut-être la première vidéo ou la deuxième, je ne m'en souviens pas. Si je retrouve, je mettrai en barre d'infos, éventuellement pour vous. Cette canalisation disait que il va avoir, alors je ne sais pas si j'avais daté, il va avoir un choix à faire. Et effectivement, ce choix, je le vois dans toutes les guidances des signes que j'ai fait ce mois-ci. On nous pousse vraiment à faire un choix, à nous délester de tout ce qui ne vibre plus pour nous, tout ce qui ne nous fait plus du bien, tout ce qui n'est pas aligné pour nous, tout ce qui ne nous font plus du bien, oui. On nous demande de nous en débarrasser pour justement avoir cette abondance. On nous dit de ne pas avoir peur. L'archange Michael, de couper les liens toxiques. D'accord? Il coupe aussi les peurs. Si vous avez peur, demandez-le lui de vous aider. On nous dit de ne pas avoir peur et de choisir, de faire un choix du cœur. D'accord? Et ce choix du cœur, une fois ce sera fait, si vous choisissez parce que vous vous aimez, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre. Donc, puisque vous vous aimez et vous avez fait le choix qui... On nous dit de prendre notre responsabilité, de ne pas faire un choix pour faire plaisir à autrui, mais de faire un choix qui nous fait du bien à nous-mêmes. Voilà. Donc, je vais recouvrir une fois. Là. On va pas en mettre plus parce que vous avez un bon jeu qui se dénoue bien. Vous faites des économies, sans doute pour un projet aussi. Peut-être, comme vous allez vous retrouver tout seul ou toute seule, vous économisez. Il y a pardon, pourquoi Gémeaux, je n'en sais rien. Peut-être que vous êtes en lien avec un Gémeaux, je ne sais pas. Si ça vous parle. Pour les balances, vous faites des économies. Oui, vous faites des économies. Des économies. Allez, une dernière carte.
Vous avez besoin de campagne, de vous évader, de repos, de silence aussi. Peut-être que ça a été un moment difficile, la situation que vous vivez, et vous avez besoin de calme pour réfléchir, ou vous avez eu du calme pour réfléchir, et c'est ce qui a permis cette décision que vous prenez aujourd'hui. Et vous avez compris qu'il faut se séparer de quelque chose. Parce qu'en se séparant de cette chose qui ne vibre plus pour vous, vous allez attirer l'abondance dans votre vie. On va voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit également. L'accusation. Donc il y a beaucoup d'accusations, il y a une femme qui ressort dans votre vie. Ça peut être une mère, ça peut être une collègue, ça peut être une amie, ça peut être votre conjointe. Vous allez trouver un compromis. Hein. Moi, c'est un compromis. Peut-être que certaines personnes vont signer un contrat. On quitte une situation pour un autre. J'ai vu un homme qui aura de la chance. Qui aura de la chance. Il va avoir peut-être des échanges suite à la décision que vous avez prise. Il va avoir des échanges peut-être en famille, peut-être avec, si c'est professionnellement, voilà. Ça peut être en famille également. Là, une réunion ou s'entretenir avec quelqu'un pour un sujet important. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est une conversation, c'est pas juste une conversation comme ça, c'est pour une situation importante. Alors pour les balances, d'autres personnes ont des addictions ou pensent à une femme. Ont envie de se rapprocher d'une femme et partager des bons moments avec cette femme. Ou tout simplement, c'est une addiction. Si vous avez une dépendance financière, dépendance de jeu, dépendance alcool, drogue, je ne sais quoi, il faut arrêter avec ça aussi. Alors. Pour les balances, décembre 2020. Oui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ça va communiquer, ça va beaucoup parler. Il y a des projets de se mettre avec quelqu'un. Là, ce que je ressens là, ce n'est pas des ragots, ce n'est pas de la médisance, ces paroles. C'est on échange avec quelqu'un, qu'on aime, avec qui on voudrait construire quelque chose. On voudrait construire quelque chose. On a ce projet-là. On va recouvrir. D'autres personnes. Vont avoir un message. Peut-être un message que vous attendez pour une intervention médicale.
Vous allez avoir de la communication aussi. On couvre, on verra bien ce que ça nous dit, la fécondité. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation pour les balances, qui n'a pas encore vu. Si c'est un projet, eh ben, on n'est qu'au début du projet. On se projette. On se projette. D'accord? Des projections. Si vous avez des problèmes de santé, il va y avoir d'amélioration. La conversation va avoir lieu. Si c'est une relation qui est instable pour le moment, il va y avoir du changement. Il y a des dialogues dans un foyer. Ou tout simplement, c'est une discussion interne. D'accord? Comme on avait vu tout à l'heure dans le premier tirage, vous avez peut-être un choix à faire parce que vous sentez le changement qu'il va avoir sur ce couple, cette union que vous désirez. Hein, c'est un amour partagé. Ça vous questionne peut-être. Vous avez, enfin ça vous questionne, oui. Vous avez ça mérite réflexion. Peut-être que la personne vous a demandé en mariage ou habiter ensemble ou des choses comme ça et vous réfléchissez. C'est une réflexion interne. C'est une réflexion interne que j'entends. Donc ça peut vous parler. Hein. Vous avez vu clair. Vous avez vu clair sur un projet, sur une situation que vous mettez en place. Peut-être que vous sentez le changement arriver également. Vous avez votre discernement, votre lucidité sur la situation. Sur la situation que vous vivez, vous percevez des choses. Vous percevez des choses et vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être que ça fait un moment que vous devriez appeler cette personne où votre relation n'est pas fluide. Ça y est, vous avez pris la décision. Peut-être qu'il y avait un froid entre vous. Vous avez pris la décision de rappeler la personne pour faire évoluer votre relation. On va couvrir à nouveau pour essayer d'avoir d'autres messages pour d'autres personnes. Alors, sur la clairvoyance. En tout cas, il va y avoir du changement. Il y a du changement dans votre vie. Moi, le changement, je ne le vois pas rapide. C'est un projet qui va prendre le temps de mûrir. Si vous prenez une décision d'habiter avec quelqu'un, ça ne va pas se faire rapidement. Vous allez prendre le temps de bien faire les choses. Oui. Pour moi, c'est vraiment interne. Hein. Vous retournez en profondeur en vous. Vous êtes en dialogue avec vous-même. Vous êtes en dialogue avec vous-même.
pour prendre la bonne décision. Alors d'autres personnes vont avoir une évolution professionnelle, une promotion, une augmentation de salaire. Je n'ai pas de quoi justifier là l'augmentation de salaire, mais c'est ce que je ressens. Alors la séparation de la situation dont on parlait dans la première guidance ressort là. Il y a certaines personnes qui vont se séparer de quelque chose dans leur vie. Et c'est quelque chose, c'est important. Il faut vraiment enlever cette situation pour avoir cette évolution et avoir l'abondance. Ça peut concerner un homme ou une femme. Une femme. J'ai envie de recouvrir une quatrième fois pour voir si on a des messages, d'autres messages pour d'autres personnes, d'autres balances. Est-ce que nous avons d'autres messages pour d'autres balances, s'il vous plaît? Alors, où cette promotion, cette évolution va prendre du temps, où on vous dit qu'il est temps de passer à l'action et de demander cette promotion, ou vous l'avez déjà demandé, vous attendez une réponse et on vous dit que ça va prendre un peu de temps, ou qu'il est temps pour vous d'avoir la réponse. Peut-être que courant le mois de décembre, vous aurez une réponse positive. Pour moi, la réponse, elle est positive. Sur cette promotion. Dans cette situation, il y a beaucoup d'accusations. Il y a beaucoup d'accusations, des attaques, des médisances, des diffamations, de la méchanceté, en limite. Ça peut être méchant parce que peut-être on a envie de se séparer de quelqu'un. Alors, j'oubliais, on me fait penser que peut-être que certaines personnes sont vraiment enceintes. Voilà. On me dit de vous le dire aussi. Peut-être qu'il y a des femmes qui sont enceintes aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui sont enceintes, mais qui sont séparées. Malgré qu'elles soient enceintes, elles attendent un enfant. Il y a eu séparation du couple parce qu'on n'était pas en accord sur diverses situations. Mais bon, j'ai cette information, je me dois de le dire. Peut-être que ça va parler à quelqu'un également. Alors, si c'est une situation comme ça, comment ça va évoluer? Ah oui, parce que la relation était instable. La relation était instable. On a fait le choix de partir. Pour moi, c'est la personne qui porte, voilà. C'est la femme enceinte qui est partie, qui a voulu la séparation avec son conjoint, avec le père de son enfant. Malgré qu'elle soit enceinte, elle a fait ce choix-là parce que la situation elle était vraiment instable. Et ce choix, qu'est-ce que ça va lui apporter? De la joie. Voilà. Elle va peut-être vivre sereinement sa grossesse. Si c'est un projet, vous êtes séparé avec une ancienne situation et vous avez eu un projet qui est en gestation et on vous dit, pour le moment, ce projet est instable parce qu'il y a de la méchanceté autour de vous
Mais une fois vous allez couper ces liens toxiques, d'accord? Eh bien, cela va vous procurer beaucoup de joie. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, cet homme qui a pris une décision ferme, la décision que cet homme ou cette personne a prise, on parle peut-être de la même personne là, de la même situation, c'est possible. On a la joie, on a la victoire. Hein. Cette énergie qui est ici, ce n'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, c'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, la décision qui est tombée, cette décision que vous avez prise, va vous apporter une réussite. Là, on va trouver un compromis hein, pour cette situation aussi. On va trouver un dialogue, un échange. À moins que vous soyez en commercial, c'est possible aussi. Et si vous êtes en commercial, on vous dit qu'il va y avoir un changement dans votre façon de travailler. Alors, ce n'est pas immédiatement, ça peut être dans les 3 mois. Vous verrez le changement dans les 3 prochains mois. Tout communicant, c'est peut-être lié à une décision que vous avez prise ici. Peut-être on a pris la décision d'appeler cette femme ou cet homme pour, en tout cas, la personne qui est dans notre cœur. Cela va demander un changement sur notre relation. On va peut-être vivre ensemble. Voilà, on va se réunir. Oui, on va se réunir. On est peut-être commercial. On a pris une décision de changer de métier ou d'améliorer sa façon de travailler. Changer sa façon de travailler. On a peut-être des nouvelles pensées, d'autres façons de mettre des choses en place. Ça va prendre un peu de temps, mais on nous dit qu'il y aura une réussite dans tout ça. Voyons un petit peu maintenant quel est le conseil qu'on nous donne pour le mois de décembre pour les balances. Quel est le conseil qui nous est donné? Pour les balances. Bon, j'ai vu un truc que je peux pas... Voilà, on vous dit que tout est logique. Hein. Même si vous pensez aujourd'hui que ça n'a ni queue ni tête, vos réflexions, les idées qui vous traversent l'esprit, on vous dit que c'est logique. C'est petit à petit que tout se construit. Alors, quel est le message, le conseil, s'il vous plaît, que vous voulez donner aux balances pour le mois de décembre? Hop, on va penser aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? Décembre pour les balances 2020. Décembre 2020 pour les balances. Quel conseil? Vous n'avez pas d'autres conseils à donner aux balances? Mais ils sont merveilleux. Ils n'ont pas besoin de conseils. Les balances n'ont pas besoin de conseils. Ah si. Encore une autre, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Voilà, voilà. Coupez avec conviction. D'accord? Si vous avez des choses à nettoyer dans votre vie, demandez l'aide de l'archange Michael pour vous aider à les couper. Votre foi et votre force de conviction
ont besoin de s'incarner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc, n'oubliez pas, je vous avais dit tout à l'heure que l'archange Michael nous donne force et courage aussi. Donc là, on nous parle de force. D'accord? Allez. Voilà. Vous avez beaucoup appris, les balances. Vous avez appris. Et là, on vous dit de passer à l'étape suivante. Lisons la carte. Tirez les leçons de ce que tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, on vous tire de tirer des bonnes leçons de ce que vous vivez. Peu importe la situation qu'on a vue précédemment, vous faites forcément le bon choix. Parce qu'on a vu que cela va vous apporter du bien-être, une évolution, une transformation, et cette transformation sera positive. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare dans l'invisible. Donc pour vous, il y a des choses qui se préparent dans l'invisible. Et on vous dit de lâcher prise. Voilà, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez peut-être émis des souhaits, des vœux, vous avez fait peut-être des demandes à l'univers. On vous dit maintenant, ok, on vous a entendu. Maintenant, lâchez prise. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Continuez à vous aimer, à vous ancrer, à vous aligner. Et nous, on s'occupe de tout parce que vous allez avoir le retour de ce que vous avez demandé. Si vous allez semer des bonnes graines, vous allez récolter des bons fruits. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. D'accord? Donc, pour d'autres personnes, je parlais du choix, qu'il y avait un choix à faire. Eh bien, ça ressort là, dans les conseils. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accord? C'est vous qui décidez, qui prenez la décision finale pour votre bien-être, pour votre équilibre. Ok, les balances? Passons maintenant au domaine sentimental. Alors, sentimental pour moi, j'ai pris le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va faire 2 tirages. Un tirage pour les célibataires et le premier tirage se fera pour des couples ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Il y a une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Elle est là. Je ne vous sens pas en joie en ce moment, les balances. Je sais pas. J'étais bien, mais j'ai une tristesse là qui me prend. Je ne vous sens pas bien. Ah ben, vous voyez? J'espère que vous voyez bien la carte. Vous voyez cette personne qui se prend la tête. Ça va pas du tout. Hein. C'est ce que je ressens. Votre énergie me... Bon. Mais j'entends que ça va aller. Hein. D'accord? Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Vous passez peut-être des moments difficiles pour le moment. En ce moment-là. Oui. Vous portez un masque. Certaines personnes savent ce qu'ils doivent faire, mais ils portent un masque. Ils portent un masque parce que
que... Voilà. Hop. Oui, certaines personnes se sont séparées. C'est sûr, sûr, sûr. Il y a certaines personnes qui se sont séparées. D'où cette tristesse, ce mal-être. On ne sait plus où se donner la tête. D'accord? Mais on vous dit patience. Patience. Vous êtes séparés. La personne que vous aviez en face n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Peut-être que vous avez une leçon à apprendre de cette personne et que voilà. Mais cette personne, si elle passe, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui vont vous arriver de bien meilleures. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Il faut se séparer de ce qui ne nous correspond plus pour avoir du nouveau. Vous voyez, il y a de l'avancement. On vous dit de vous reconnecter à vos chakras. Aligner vos chakras. Donc, comme je disais, je fais des soins énergétiques, si ça vous dit. Sinon, vous avez d'autres thérapeutes. Il y a du bonheur devant vous, mais il faut vous réaligner. Ouais, si vous êtes une femme, vous êtes là. Sinon, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Allez, on va regarder un petit peu. Donc, pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Allez. On va prendre celle-ci. Les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. On retourne les cartes. Hop. Il y a de l'avancement. Il y a quelqu'un qui avance vers vous, qui vient vers vous. La personne dont vous rêvez. Cette personne, la personne de votre cœur, qui est dans votre cœur, à qui vous pensez. D'accord? On vous dit qu'il va y avoir une transformation sur la relation. Il va y avoir du changement. Pareil, il y a vous subissez des petits blocages pour le moment, mais ça va aller parce qu'il faut vous réaligner. Alors, vos énergies communiquent. Même si vous êtes éloigné peut-être de cette personne, peut-être que c'est pour autant, hein, tout simplement. Même s'il n'y a pas de communication dans la matière, vos énergies communiquent. Donc il y a des avancements, il y a du changement qui se fait dans l'invisible, à l'insu de vous. Voilà. J'ai du mal à parler. Il y a des changements qui se font à l'insu de vous. Vos âmes communiquent. Il va y avoir du changement, mais pour le moment, ce n'est pas dans la matière. Pour cela, on vous dit de vous pardonner. Vous rêvez beaucoup de cette personne, hein, mais on vous dit de vous pardonner. Je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant, mais pardonnez-vous. Et pardonnez à cette personne si cette personne vous a fait quelque chose. Voilà. C'est pour les couples qui sont séparés. C'est bien ce que je voyais. C'est bien ça. Même si vous êtes séparés, vos âmes communiquent. Communiquent. C'est pas communiquer, communiquent. Allez. On couvre. Hop. Hop. Il va y avoir des nouvelles. Mais on vous dit de vous pardonner et de vivre les instants présents. Vivez votre moment présent. Ne restez pas en projection sur le futur. Ne restez pas non plus dans le passé. Vous avez toujours votre libre arbitre. D'accord? Alors, peut-être que certaines personnes
Ça, c'est un flash que je viens d'avoir. Peut-être que ça peut parler à d'autres personnes. Peut-être que certaines personnes n'arrivent pas à faire ce pardon. Ça peut parler peut-être à très peu de gens. Euh, il y a eu peut-être une trahison et la personne n'arrive pas à aller de l'avant, n'arrive pas à se pardonner et à pardonner cette erreur, cette trahison de l'autre. On vous dit, vous avez votre libre arbitre parce que vous voulez vous séparer. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez le faire. Et si vous le faites, il y aura forcément autre chose pour vous. Si vous le sentez, si c'est un élan de votre cœur, faites-le. Faites-le parce que ça va vous libérer. Le pardon déjà va vous libérer. La séparation va vous libérer. Faites votre deuil après pour laisser justement votre énergie pure pour attirer d'autres personnes vers vous. Alors, je bats un peu. J'ai envie de remettre une carte pour voir si on a d'autres messages pour d'autres personnes. Alors, je vais mettre ça là. Et sur le libre arbitre, on va mettre au milieu maintenant. Vous voyez, il faut vous purifier. Il faut vous purifier. Certaines personnes doivent purifier. D'autres personnes sont dans l'impatience. On vous dit d'avoir la patience. D'autres personnes, certaines personnes attendent peut-être des nouvelles. Et on vous dit, vivez votre moment présent. Vivez votre moment présent. Arrêtez d'être impatient. Parce que plus vous serez impatient, plus les nouvelles vont tarder. Vous êtes protégé, donc purifiez-vous, vivez votre moment présent et vous aurez cette nouvelle qui arrive vers vous. Ou vous l'avez déjà au moment où je vous parle, parce que la guidance, je la fais un peu tard. Ou vous avez déjà, mais d'ici la fin du mois, vous aurez des nouvelles. Si vous travaillez bien chez vous, ce qui va vous procurer beaucoup de bonheur, de joie, de sérénité. D'accord? Voilà. On vous dit de trouver votre complétude. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'est pas loin de cette complétude. C'est-à-dire que la personne, vous l'attendez certes, mais vous travaillez sur vous, c'est ce que je ressens, vous travaillez sur vous, vous vous purifiez, vous alignez vos chakras, vous vous ancrez, vous nettoyez, vous séparez des choses dont vous devez vous séparer dans votre vie. Vous êtes sur le bon chemin. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Maintenant, nous allons voir pour les célibataires. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. Allez. Pour les personnes du signe de la Balance pour décembre 2020, le dernier mois de l'année, qui sont célibataires aujourd'hui et qui désirent rencontrer quelqu'un dans leur vie. Est-ce qu'on peut leur donner comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message, s'il vous plaît, aux célibataires Balance qui voudraient rencontrer quelqu'un dans leur vie, qui se sentent seuls, qui sont tout tristinés. Voilà. Alors nous avons le couple sacré et l'ego spirituel. Donc votre blocage à vous pour attirer cette personne vers vous, c'est votre ego.
C'est votre ego qui vous bloque. Mais il y a bien quelqu'un qui... Ouais, votre ego. On vous dit d'avoir la foi, hein, de prier, d'avoir cette confiance que vous allez rencontrer quelqu'un. Il faut jouer la loi de l'attraction pour faire attirer la personne. D'autres personnes sont en colère. Et si vous êtes en colère, cette personne ne viendra pas, hein. D'autres portent le masque. Vous vous mentez à vous-même. D'accord? Vous mentez à vous-même. On dit, si c'est le cas, ce n'est pas possible. D'autres, ça fait peut-être très longtemps qu'ils sont ensemble, qui sont seuls, pardon. Et ils doutent même, ils n'ont plus confiance en eux, ils doutent de rencontrer quelqu'un et de former un couple. Mais c'est possible. On vous dit de travailler avec la gratitude. N'oubliez pas de remercier la vie pour ce que vous avez déjà aujourd'hui dans votre vie. Remerciez tout le travail que font nos guides et nos anges. Quand nous sommes bien entourés, nous ne sommes pas seuls. Écoutez vos intuitions, parce qu'on en a tous. Écoutez aussi vos vibrations. Pendant vous promenez en nature, en faisant des gestes tout simples. Si vous avez lire, en prenant un bain, prenez soin de vous. Prenez soin de votre intériorité. On a dit tout à l'heure d'avoir foi et confiance en vous. D'accord? Les balances célibataires. Vase communicant. A priori, vous discutez avec quelqu'un. Vous, dans vos rêves. Voilà. Hop. Dans vos rêves, vous discutez avec quelqu'un. C'est-à-dire votre âme. Pendant votre insu, pendant la nuit, va communiquer en vase communicant avec quelqu'un. Déjà. Pardon. C'est pas comme ça. Ok. Alors, agir pour moi, là, c'est continuer à demander, à avoir foi et confiance en la vie. Tout est à sa juste place. Le plan se déroule comme il faut. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de continuer à faire vos demandes. D'accord? Demandez, demandez, demandez. Ayez confiance. Ayez confiance que ce que vous demandez va vous revenir. Si vous faites votre demande de cœur, il faut que ça vibre en vous. D'accord? Si cette demande vibre en vous, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez l'attirer. Si c'est juste pour vous, pour l'autre personne, pour l'univers, pour le plan divin, vous l'aurez. Parce que si ça sort de votre cœur, c'est que votre âme était encodée et a la réponse. Donc, quand ce sera le bon moment, un moment peut-être inattendu, vous aurez la réponse. Il y a bien quelqu'un qui arrive. Vous rêvez bien de quelqu'un. Vous voyez, non seulement vous êtes en vase communicant, ça veut dire vos âmes communiquent pendant vos rêves ou pendant la nuit quand vous dormez avec cette personne. Ça peut être un homme qui regarde la carte et cette personne, c'est une femme. C'est le masculin. Pour moi, dans ce jeu, le masculin sacré n'est pas qu'un homme. Ça peut être une femme. Et vous voyez, vos âmes communiquent. Ok? Là.
vos chakras. Tchouk, 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 communique avec l'autre personne. Vous êtes là, la personne est là, et ou vice-versa. Et là, c'est pareil. D'accord? Vos âmes communiquent déjà. Même à votre insu. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous. Pour ça, on vous dit de continuer à avoir foi et d'avoir confiance. Allez. Hop. Hop. Oui. Donc, c'est pareil. Hein. La même chose que j'ai montré. Il y a des vases communicants, les chakras communiquent. Et là, vous êtes pareil. Votre cœur communique également. Ok? Donc, il y a déjà... la personne est déjà dans votre énergie. Cette personne est déjà dans votre énergie. La personne qui vit, voilà, qui va venir. Après, je n'ai pas de datation, je ne sais pas. On fait un tirage pour le mois de décembre. Donc, ça peut être en décembre, ça peut être un peu plus tard aussi. Tout dépend de votre évolution. Comment vous travaillez, vous, sur vous. Si vous attendez, vous allez vibrer, vous allez envoyer à l'univers l'attente. Donc, du coup, eh ben, il ne se passera rien. Donc, moi, je peux vous dire que oui, ce mois de décembre, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais si vous attendez, parce que lumière et amour vous a dit que vous allez rencontrer quelqu'un, eh ben, vous allez rester figé là et personne ne viendra vers vous. Et vous allez dire, oh, mais vous avez menti, vous avez dit ça, mais votre guidance n'est pas juste. Non. On vous dit d'agir. Agissez, ayez confiance et mettez vos vœux à l'univers et lâchez prise. Lâchez prise sur la situation parce que vos prières sont entendues et ça va être travaillé. Mais si vous restez bloqué, vous attendez, vous allez bloquer les énergies et rien ne viendra à vous. Donc voilà, pourquoi je dis ça. Donc il va y avoir du retrouvailles. Certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être une ex-personne qui revient. Ça peut être une amie hein, avec qui vous entendez bien. Ou quelqu'un que vous appréciez énormément et la personne, hop, a déménagé, vous avez changé et vous allez vous retrouver. Et hop, une histoire qui se crée entre vous, alors qu'à la base, voilà, il n'y avait rien de tout cela. Donc, c'est ce que je disais. Hein. Travaillez sur vous, trouvez votre ancrage. Parce que aujourd'hui, cette relation est déjà dans les énergies, dans votre énergie. Si vous êtes décentré, ça ne viendra pas. Si vous n'êtes pas enraciné avec la terre-mère, vous n'allez pas faire descendre cette énergie du ciel vers la terre. Ça va rester planer voilà, autour de vous, au-dessus de vous. Et ça ne viendra pas sur la terre, dans la matière. Donc, on vous dit de lâcher prise, d'accord? De vous centrer. Prenez soin de vous, bichonnez-vous. Justement, restez dans la joie. Parce que si vous êtes dans la joie, vous allez attirer forcément cette personne vers vous. Mais si vous êtes dans la tristesse, il ne se passera rien. D'accord les amis? Donc sur ce, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve pour le mois prochain pour les guidances des signes. Prenez soin de vous. Vraiment, je vous souhaite de très très belles choses. Profitez des personnes que vous aimez pendant cette période de fête. Vibrez vraiment du positif. Malgré la situation d'aujourd'hui, je vous assure qu'il y a des belles choses devant nous, mais on a encore des choses à épurer. Et tout le monde y passe. Nous sommes tous incarnés, c'est pas pour rien. D'accord? Plein de bisous à vous, plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.